Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce Vendée Globe. Et mine de rien, on entame déjà ce deuxième mois de compétition pour l'ensemble de nos skippers. Alors il va tout nous expliquer, analyser et décrypter la situation. Je parle bien évidemment de notre consultant Yann Amis, directeur scientifique chez Sportriser. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Vous allez bien? Parfait, parfait. Alors, on voit au classement, Yannick Bestaven emmène toujours la flotte et remonte tout doucement vers l'Atlantique Sud et dans son sillon, Damien Seguin et Charlie Dalin, tout en continuant de creuser les écarts. Alors justement, quand on regarde la cartographie, on voit que Thomas Ruyant a pris une option un peu plus au nord. Est-ce que c'est ça qui lui a coûté sa deuxième place? C'est délicat à dire dans le sens où, quand on regarde la situation isobarique, les jeux sont loin d'être faits, hein, notamment sur cette remontée de l'Atlantique. On le voit bien, c'est-à-dire que l'anticyclone de Sainte-Hélène n'est pas du tout au rendez-vous. On a une petite bulle anticyclonique là, qui est dans le cadran nord-est des îles Malouines, sur lequel en fait s'appuie un petit peu le groupe là avec Jean Le Cam, Damien Seguin ou Louis Burton sur Bureau-Vallée. Donc là, en l'occurrence, pour ces concurrents-là, il n'y a pas de souci, hein. Ils s'appuient sur l'anticyclone qui se décale, ils remontent au secteur nord-est, parfait. Par contre, sur l'avant de la course, quand on regarde, on se dit tiens, Yannick Bestaven est en tête, hein, il s'appuie sur un vent, il continue à monter au nord, pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il est en train de remonter au nord sur deux dépressions qui sont vraiment très, comment on va dire, elles sont très instables ou elles ne sont pas du tout figées, on va dire, dans le temps et dans l'espace, dans le sens où la petite dépression notée D1, elle va se combler. Donc la veine de vent dans laquelle évolue Yannick Bestaven, en fait, va s'estomper. Donc ça va permettre à Charlie Dalin et Thomas Ruyant, qui sont un peu plus à l'ouest, de monter également au nord. Ils vont prendre appui sur le centre de la dépression D2 et ils vont repartir on va dire sur la trajectoire de Yannick Bestaven. Donc on risque d'avoir à un moment donné ou un autre ce groupe qui va se reconstituer. Ce n'est pas impossible, parce que d'autant plus que plus les coureurs vont monter, notamment ce trio de tête, plus ils vont monter au nord. On le voit bien là sur la situation isobarique, plus ils vont rencontrer une zone de basse pression qui n'est pas du tout organisée. Donc en fait, ils vont tous tanker sur une zone de vent faible que l'on voit qui va se mettre en place, notamment au nord des deux dépressions, la D1 et D2. Donc ça va complètement relancer l'arrière de la course, parce qu'à l'arrière, ils ont un petit peu plus de vent, donc ils vont bénéficier, je dirais, de ce vent un petit peu plus fort pour gagner, on va dire, des milles au nord, et on va se retrouver avec un paquet, je dirais, de concurrents qui vont péniblement, je dirais, remonter l'Atlantique Sud. Donc ça va ouvrir de belles choses, en l'occurrence, et même passionnantes, on va dire, sur cette fameuse zone d'Alizé de Sud-Est qui n'est pas encore acquise pour nos concurrents, effectivement. Alors justement, ça va donner quoi concrètement pour ces prochains jours? Ah, pour ces prochains jours, c'est ça. C'est pour eux, c'est essentiellement cette composition là, avec cette zone de vent instable. L'Alizé n'est pas gagnée. Il va falloir attendre 2-3 jours pour qu'ils puissent rejoindre cette zone d'Alizé et finalement avoir une navigation un peu plus sereine. Mais là, en l'occurrence, ça va être très compliqué. Et par contre, à l'arrière, hein, pour les bateaux qui arrivent notamment sur le Cap Horn ou qui sont en approche du Cap Horn, voilà, en l'occurrence, c'est toujours des vents portants, hein. Il y a avec les dépressions qui circulent sur l'océan austral qui sont bien calées. Donc là, en l'occurrence, des belles vitesses de progression et ils vont pouvoir entamer la remontée de l'Atlantique Sud dans des belles conditions. Alors qu'à l'avant, bah, ma foi, c'est là où ça va devenir beaucoup plus pénible et stressant, c'est que ça n'avance pas, quoi. Et les états de mer, ça reste assez calme ou c'est plutôt agitant en ce moment? Alors les états de mer, c'est vrai que je n'ai pas pris d'illustration en l'occurrence là-dessus, mais au niveau état de mer, c'est bon, on a le filtre naturel du Cap Horn qui entre en fonction, hein. C'est-à-dire que sur la partie, on va dire, Pacifique, on a du 5-6 mètres, ça, il n'y a pas de mystère, hein, les vents sont bien entretenus. Donc là, on a toujours notre état de mer qui est quasiment homogène. Et après, on a le filtre du Cap Horn qui rentre en fonction. Et là, après, on a quoi? À peine 2 mètres, on va dire, sur l'est du Cap Horn. Et plus on franchit notamment les Malouines, et ben, ma foi, on va retrouver du 2 mètres, 1,50 m. Donc, c'est vraiment des belles conditions. Et en plus, ça se double du fait que de 5 à 6 degrés de température de l'air au niveau du Cap Horn, quand on gagne, en l'occurrence, sur des positions comme Yannick Bestaven ou Charlie Dalin, là, on remonte avec des températures après je ne dis pas de bêtises, c'est du 17, il me semble, 17 degrés, oui. Ça doit être du 17 degrés, il me semble. Ah oui, Donc, c'est quand même vraiment différent. un peu plus agréable. Alors ça, c'est pour la course réelle. Et pour la course virtuelle, est-ce qu'on est entré dans cette fameuse zone de poteau noir? Ah oui, oui, complètement. C'est vrai qu'on s'est quitté il y a 3-4 jours. Ouais. Et depuis la course virtuelle, comme on le voit là sur la carte des différentes positions, on a un gros paquet de leaders qui est au niveau du poteau noir. Ils sont en train de transiter, en fait, et de transiter de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord aujourd'hui.
avec une petite position en écart latéral qui est très intéressante. On va voir comment ça va rentrer sur l'Atlantique Nord. Et par contre, on a un gros paquet de joueurs qui se répartissent en fait à peu près à des niveaux similaires avec la course réelle. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que du coup, ça ouvre énormément, je dirais, d'opportunités de se refaire au classement. Donc, de très, très belles choses à jouer, en l'occurrence, pour les jours à venir là, sur l'Atlantique Sud et sur l'Atlantique Nord. Et ben, ma foi, quand on regarde les routages, je t'ai mis à disposition le routage, et ben, on arrive entre le 16 et le 18 janvier, on devrait pouvoir arriver sur la ligne d'arrivée pour la catégorie virtuelle, en fait. Et donc, pour la course virtuelle, il faut rajouter quoi, une dizaine de jours à peu près? Alors, entre le virtuel, c'est ça qui est toujours délicat, hein, quand on voit un petit peu le côté vraiment instable que rencontrent les concurrents là, sur l'Amérique du Sud. Il faut encore compter une bonne 10-15 jours facile pour remonter, pour faire la jonction entre la course virtuelle et la course réelle. C'est pas impossible. Alors rassurez-vous, pendant ces 10-15 jours, on va continuer de vous accompagner avec Yann Amis pour suivre ce Vendée Globe édition 2020-2021. Merci beaucoup Yann. Merci Denis et bonne journée à tous. Bonne journée à tous et je le rappelle, on vous retrouve 2 fois par jour sur notre site, enfin sur le site de Ouest France. À très vite et je vous souhaite évidemment une bonne fin de semaine. Pareil pour vous tous.